Bonjour, je suis Corinne Laurette du service communication de la CAF de La Réunion et je suis à la production de cet événement live aujourd'hui lié au Forum des étudiants des Outre-mer, 4e édition. Je suis accompagnée de nos deux présentatrices du jour, Valérie Lopez, responsable de la communication à la CAF de La Réunion, et Aurélie Boinel, référente CAF.fr, également à la CAF de La Réunion. Elles animeront la thématique suivante, étudiants néo-bacheliers réunionnais, les bons conseils. Je vous souhaite une bonne visio et je laisse la parole à Valérie Lopez. Bonjour à tous, écoutez, ravie de vous accueillir dans cette conférence organisée donc pour les étudiants ultramarins. Effectivement, la CAF, dans ce changement dans votre vie, peut vous accompagner et vous verser une aide personnelle au logement. Et on va vous donner avec Aurélie les conseils pour vous accompagner dans vos démarches. C'est vrai que vous vous apprêtez à vivre un grand changement, à prendre votre envol, vous vous posez des questions. Donc, il n'y a rien d'anormal à se poser des questions sur cet avenir et nous allons essayer au mieux de répondre et de vous accompagner dans les démarches, dans les trucs et astuces qu'on peut vous donner, les bons plans pour vous accompagner dans cette nouvelle vie qui s'offre à vous bientôt. Donc pour commencer, on va vous parler du budget et c'est Aurélie qui va déployer donc ce point-là. Oui, donc bonjour à tous. Avez-vous eu le bac? Allez-vous devoir chercher un logement? Alors, quand on dit chercher un logement, on peut facilement se perdre, se noyer, et parce qu'on n'a pas les astuces. Nous allons ici vous donner 5 astuces pour trouver un logement et pour vous aider au mieux. Tout d'abord, il va falloir faire un point budget. Qu'est-ce qu'on appelle un point budget? C'est-à-dire qu'il va falloir définir le champ de recherche. Pourquoi? Parce que en plus du loyer, vous verrez que d'autres charges vont se greffer, comme par exemple l'assurance habitation, comme le dépôt de garantie ou encore tout bêtement l'abonnement Internet. Nous verrons par la suite que nous allons pouvoir faire des simulations pour budgétiser ce point. Vous allez également devoir définir vos critères de recherche. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est s'interroger sur vos besoins. Est-ce que vous préfériez aller en résidence universitaire? Est-ce qu'au contraire, vous préférez avoir de la colocation pour ne pas être seul, être dans un logement individuel, une chambre chez l'habitant? Tout cela, il va falloir poser le pour et le contre, ne pas fermer les portes parce que peut-être que le plan A n'a pas fonctionné, mais se dire, voilà, on a un plan B. Et aussi s'interroger si vous voulez que votre logement soit meublé ou non meublé. Quelle est la différence et quel est l'avantage d'un meublé? C'est que déjà, financièrement, vous n'avez pas acheté tous les meubles, tout ce qui est canapé lit, table, chaise, etc. Tout est déjà compris dedans. Et si vous êtes amené à déménager plus tôt que prévu parce que voilà, ce logement ne vous convenait pas ou était trop loin de l'université, vous en avez trouvé un autre plus près, cela va vous éviter des frais de déménagement. Si je peux rajouter une petite info sur le coût de votre budget, souvent les meublés, il y a également une prise en compte dans les frais de tout ce qui est eau, électricité. En tout cas sur le département de La Réunion, je ne sais pas si le chauffage est pris en compte en métropole, et également la Wi-Fi. Donc ça peut être d'un intérêt certain parce que l'accumulation de toutes ces sommes fait un budget conséquent à la fin. Pour chercher donc un logement, on va vous envoyer vers des sites spécialisés qui existent. Vous connaissez tous Le Bon Coin, quel que soit l'endroit où vous habitez. Il y a vraiment des sites spécialisés qui existent, des plateformes qui sont dédiées au logement étudiant. La première plateforme c'est adel.org. Donc, il y a adel.org qui va apparaître là à l'écran, mais il y a aussi un autre site qui s'appelle IMO, I2MOJEUN.com. Et également, il y a un autre site qui s'appelle locavis.fr que vous devez connaître.
Le portail du Crous rassemble aussi beaucoup d'offres de logement chez les particuliers. Donc, quel que soit le département où vous allez aller pour continuer vos études, il faut aussi vous rapprocher du Crous. Il faut aussi ne pas hésiter à vous retourner vers des associations étudiantes de votre école ou de votre université qui peuvent également avoir des bons plans. Et le principe, c'est de surtout ne pas tarder parce que les logements vont vraiment très rapidement être pris. Il y a vraiment voilà, un besoin très fort, quels que soient les départements. Donc, bon, il y en a peut-être certains qui préféraient attendre les résultats du bac pour se lancer dans cette démarche, mais dès demain, pour ceux qui n'ont pas encore commencé, il faut vraiment vous y mettre parce que faire sa préparation le plus en amont possible, c'est vous faciliter la vie et surtout vous permettre de gérer les choses avec moins de stress aussi parce que c'est quand même un changement, cette nouvelle vie. Si vous quittez votre département d'origine, que ce soit pour l'ensemble des ultramarins ou vous, étudiants en métropole, comme on dit chez nous, qui peut-être migrez vers un autre département en métropole pour continuer vos études. La petite 5e astuce, c'est lorsque vous allez voir votre logement, il vous faut un dossier qui soit complet. Donc pour ça, vous pouvez dès à présent constituer votre dossier via une plateforme qui va rassembler tous vos documents, qui s'appelle plateforme dossier facile.fr. Donc là, vous allez télécharger toutes vos pièces d'identité, justificatif de domicile, tout ce que vous allez avoir besoin pour constituer votre dossier d'aide au logement. Et lorsque vous allez visiter que ce soit un appartement ou une chambre au Crous ou n'importe, si celle-ci vous plaît, vous déposez directement votre dossier. Parce que si votre dossier n'est pas complet, vous revenez demain ou 3 heures après pour donner votre dossier, votre logement peut vous passer sous le nez parce que les logements se font rares. Cette petite chose, via cette plateforme, vous pouvez le faire dès maintenant. Donc, n'hésitez pas, allez dessus, constituez déjà votre dossier. Surtout, ne perdez pas de temps là-dessus et ce serait bête de louper un logement qui vous plaît, un logement près de l'université parce qu'on avait oublié de faire ça. Alors effectivement, vous avez un certain nombre de pièces à préparer pour constituer presque une candidature pour trouver votre logement parce qu'il y a effectivement des bailleurs ou des agences qui demandent un certain nombre de pièces. Donc, il faut déjà que vous prépariez une copie de votre propre pièce d'identité, celle de vos garants, qui peuvent être vos parents, les 3 derniers bulletins de salaire de votre garant ou de vos garants, les 2 derniers avis d'imposition également, 2019 et 2020, et une déclaration sur l'honneur de rattachement au dossier fiscal de votre parent, de vos parents ou de votre parent. Concernant ce qu'il faut retenir pour le rattachement au dossier fiscal de vos parents, c'est que ces derniers peuvent défiscaliser auprès des impôts la pension alimentaire qu'ils vous versent si toutefois ils vous en versent une. Donc, il s'agit de savoir si cette option est intéressante dans le cadre de votre famille. Donc, c'est quelque chose qu'il faut calculer et vous pouvez vous renseigner auprès de l'administration fiscale pour voir ce qui est le plus avantageux pour votre situation et celle de votre famille. Donc là, vous avez eu les 5 étapes. Maintenant, si on revient sur le budget, donc l'étape 1, quand on a parlé de budgétiser le logement. Alors là, comment faire? On va aller sur le site caf.fr pour faire différentes simulations. Pourquoi différentes simulations? Parce qu'il faut tester sur différents cas pratiques, c'est-à-dire en chambre, par exemple, Crous, chez un particulier, mais aussi et surtout, il va falloir que vos parents fassent une simulation sur leur dossier. Pourquoi? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour un grand nombre de personnes, vous êtes rattaché encore sur le dossier de vos parents. Donc, vous dépendez de vos parents, vous êtes à charge de vos parents au sens des prestations familiales, j'entends.
Si demain, vous faites une demande d'aide au logement, donc cette demande va se faire sur le CAF.fr. On va vous attribuer un numéro allocataire, donc vous aurez votre propre dossier. Et par conséquent, on va vous retirer du dossier de vos parents, donc vous ne serez plus à charge de vos parents au sens des prestations familiales, j'entends. Donc là, on va vous retirer du dossier, mais cela peut avoir un impact et il faut s'assurer que cela ne pénalise pas la famille. Imaginons, vous êtes 3 enfants à la maison. Donc, les allocations familiales pour 3 enfants, 302 €. À cela, s'ajoute, par exemple, vous comptez pour le forfait logement si vos parents bénéficient de l'aide au logement ou le RSA, etc. Vous partez, vous prenez votre numéro allocataire, on passe de 3 enfants à 2 enfants. Ne serait-ce que pour les allocations familiales, on passe de 302 à 132 €, soit 170 € de moins. Donc, si vous faites une simulation, que votre simulation, vous avez, je sais pas, un maximum 95 €, bah, clairement, ne faites pas une demande d'aide au logement. Ça va pénaliser votre famille. Votre famille vous aidera à payer le loyer. Il vaut mieux que vous restiez sur le dossier des parents. A contrario, si vous êtes seul, ici, dans les DOM, on bénéficie des aides familiales pour un enfant. Ça s'élève à 24 €. Ça n'existe pas en France métropolitaine. Donc, 24 € comparé à 95, 115, voire plus, là, clairement, allez-y, foncez, faites votre demande d'aide au logement. Donc là, je vais reprendre la main pour aller faire une simulation et vous présenter le CAF.fr. Donc, le CAF.fr, il va se présenter comme ça. Ici, vous avez l'en-tête avec allocataire, partenaire, presse institutionnelle. Ici, c'est ce qu'on appelle le corps du texte. Et tout en bas, vous aurez le footer, donc le pied. Un peu comme un être humain, une tête, un corps, un pied. Nous sommes en pleine campagne étudiante, donc le premier slide, Welcome chez toi, votre aide au logement étudiant. Vous allez cliquer dessus et vous aurez toutes les informations. Le simulateur, que faire avant de démarrer, les questions-réponses, les vidéos, les tutos. Vous allez tout retrouver ici. Imaginons, vous y retournez dans 2-3 jours, vous ne voyez pas ce slide apparaître. Là, pas de souci. Ici, vous avez un menu qu'on appelle un menu burger. 3 burgers, 3 étages comme un hamburger. Vous allez aller sur mes services en ligne, faire une simulation. Et là, vous aurez 2 options. Vous êtes allocataire, vous n'êtes pas allocataire. Bien souvent, vous n'êtes pas allocataire puisque vous êtes sur le dossier de vos parents. Donc, vous allez cliquer là où vous voulez choisir donc, le thème de la prestation. Ici, ça sera le logement, mais ça pourra être la prime d'activité. On vous en parlera peut-être tout à l'heure. Donc là, vous allez commencer votre simulation. On dit temps estimé 5 minutes. Je vous assure que ça prend moins de 5 minutes. Donc, commencez, vous mettez le code postal du lieu de résidence. Donc, mettez pas, par exemple, si vous vivez à La Réunion, alors que vous partez faire vos études, je ne sais pas, à Lyon ou à Marseille ou à Paris. Donc, vous mettez le lieu de résidence. Nous, on va prendre quelqu'un qui va faire ses études au Tampon. Il reste dans le département. Donc, ici, vous allez choisir là où vous allez résider. Nous, on va choisir le Crous. Et au Crous, vous verrez que vous aurez le choix entre une chambre réhabilitée et un studio. Vous allez me dire, c'est quoi la différence? C'est quoi une chambre réhabilitée? Une chambre réhabilitée, c'est une chambre pour laquelle il y aura des réhabilitations de fait, où il y aura une petite kitchenette, etc. Donc, qui vous évitera d'aller sur le palier, là où il y a une cuisine pour tout le monde. Vous pourrez prendre un appartement, une chambre, etc. Nous, on va rester sur la chambre réhabilitée. On va mettre un montant de loyer équivalent à 300 €. Vous êtes seul, vous n'avez pas d'enfant à charge. On va vous demander les ressources des 12 derniers mois. Si vous étiez étudiant, que vous n'étiez pas apprenti, rien, vous n'avez pas de ressources. Donc, vous cochez ici la case « Aucun revenu ». Puis, bénéficiaire du RSA, étudiant dans une autre situation, vous êtes étudiant et vous faites calculer. Et là, vous allez avoir une simulation. Ça reste une simulation, donc c'est approximatif. Donc, vous pourriez prétendre à une aide au logement allant de 55 à 95 € par mois. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, si vous êtes seul chez vous
prenez l'option de prendre l'aide au logement. Sinon, c'est peut-être moins avantageux. Ensuite, vous aurez l'option de faire votre demande. Donc, vous ferez votre demande. Une fois que vous aurez signé votre contrat de bail, là, vous ferez la demande de suite. Vous allez quitter et vous pourrez faire ainsi plusieurs simulations à la suite. Oui, Aurélie, ça dépend en fait du logement qui est cherché et c'est vrai que pour un logement privé, par exemple en métropole, il faut refaire une simulation et de façon très claire, pour les étudiants, ultramarins ou dans les DOM, effectivement, il y a, les allocations pour un enfant. Si vous êtes un enfant, dans votre famille, il faut, foncer. L'allocation, l'aide personnelle au logement sera beaucoup plus favorable pour vous et dans le cadre d'une simulation, vous pouvez, toucher entre, 136 et 176 €. Donc mais ça reste comme, Aurélie vous le disait, une simulation. Donc il faut après finaliser votre dossier, pour, savoir exactement l'aide, que vous percevrez, à la fin. Et pour faire cette démarche en ligne, vous avez, besoin de préparer un certain nombre de documents. Bien sûr, un relevé d'identité bancaire, votre bail, signé avec, votre garant si vous en avez un contrat de travail si vous avez un job étudiant, ce qui est possible pour financer également et contribuer au financement de vos études, quand vous arriverez, en métropole. Vos relevés de compte, si vous en avez un, avec, le montant de votre patrimoine, si vous avez un livret A par exemple, et le montant de vos revenus de vos 2 dernières années, donc 2019 et 2020, sachant que bon, si vous n'avez pas encore travaillé, vous n'avez pas, bien sûr, de revenus sur ces dernières années. Ce qui est par ailleurs très important, lorsque vous ferez votre demande auprès d'un bailleur, c'est, bien sûr de connaître et de communiquer les coordonnées de ce bailleur, mais également de donner son numéro de SIRET qui est, un numéro, qui est indispensable, et qui doit être renseigné, lorsque vous faites votre demande, en ligne, et qui nous permet, nous, d'identifier le bailleur. Et puis, bien sûr, si vous décidez d'ouvrir donc, votre propre dossier, d'allocataire pour l'aide au logement, il nous faudra aussi le numéro d'allocataire de vos parents, afin que nous puissions vérifier, qu'eux ont fait la démarche et vous a retiré de leur dossier, si cela est plus favorable que vous bénéficiez, de l'aide au logement. C'est vrai que quand vous indiquez vos ressources, c'est vous en tant que vous-même et il n'y a donc pas à indiquer, les revenus de vos parents. Soit vous avez des revenus nuls, soit vous avez eu, des petits jobs où vous avez fait des stages, ou peut-être aussi vous avez été en contrat d'apprentissage et là, c'est donc, des revenus que vous devez, indiquer dans votre demande, d'aide au logement. Dès lors où vous avez signé votre contrat de bail, faites votre demande de suite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas rétroactif. Donc, si vous faites une demande en novembre alors que vous avez signé un bail en septembre, on ne reviendra pas sur les mois perdus. Aussi, le premier mois n'est pas dû. C'est-à-dire qu'on va commencer à vous payer. Le premier versement aura lieu le deuxième mois d'occupation du logement. C'est-à-dire que vous prenez un logement en septembre. Vous faites votre demande en septembre. Le mois de septembre n'est pas dû. Votre aide au logement commence à courir à compter du mois d'octobre. Et le mois d'octobre ne sera payé que le 5 du mois prochain, que le 5 novembre. D'où l'importance de faire sa demande dans les temps et le plus rapidement possible pour ne pas vous mettre en difficulté également. Par contre, il faut savoir que si vous gardez votre logement d'une année à une autre, ce qui est tout à fait possible, moi ça a été le cas par exemple quand j'étais étudiante, donc vous gardez votre logement, là vous n'avez rien à faire, c'est-à-dire vous ne faites pas de nouvelles demandes d'aide au logement, ça va se poursuivre dans la mesure où votre propriétaire aura en juillet fait sa déclaration de loyer, c'est-à-dire qu'il devra dire le montant du loyer de juillet, cette année sera de juillet 2021, et dans la mesure où vous aurez répondu à l'interrogation de la CAF qui se fera vers le mois de mai-juin, à savoir est-ce que vous gardez votre logement pendant les vacances ou non.
il faudra impérativement répondre à cette demande de la CAF. Pourquoi? Parce que si vous ne répondez pas, on coupera l'aide au logement, puisqu'on ne peut pas se permettre de verser une aide au logement si on ne sait pas si vous êtes dans le logement ou pas. Donc, il est primordial de toujours consulter son compte. Dès que vous avez une alerte, vous recevez l'alerte par SMS ou n'importe, vous consultez votre compte. Vous avez l'application mobile qu'on vous invite à télécharger, où là, vous verrez la petite cloche qui sera sur l'application et vous saurez que vous devez aller sur votre compte parce qu'on vous demande des éléments ou des indications pour votre dossier. Effectivement, il ne faut pas hésiter à télécharger l'appli mobile CAF.fr sur les plateformes, hein, sur Google Play ou sur l'Apple Store. Donc, faites-le. Vous êtes de la génération où les choses se passent au bout de votre doigt ou au bout de votre souris. Et l'iPhone ou le smartphone vous permet de faire ces démarches. Donc, c'est vraiment quelque chose à télécharger pour vous faciliter la vie. Si vous êtes déjà locataire à La Réunion, parce qu'il est possible que certains d'entre vous aient commencé leurs études à La Réunion et souhaitent à la rentrée prochaine les poursuivre en métropole, il faudra bien sûr vous rendre sur votre dossier allocataire sur CAF.fr et déclarer un changement d'adresse. Si vous avez déjà un logement de déterminer et d'arrêter, il faut donner cette adresse à la CAF de La Réunion. Et donc, toute cette mutation sera faite vers la CAF de votre département. En revanche, à partir du moment où vous arrivez dans votre département, où vous continuerez vos études, il conviendra de réitérer votre demande d'aide personnelle au logement sur le site de la CAF dont vous dépendrez. Donc, faites-le, comme Aurélie vous l'a dit, le plus rapidement possible, puisque vous avez compris que voilà, vous rentrez dans le logement en septembre. Il y a un délai d'1 mois, c'est le mois d'octobre qui est dû et comme les prestations sont versées à terme échu, comme on dit, ça ne sera donc payé que le 5 novembre. Donc, faites les choses rapidement, ça vous permet d'avoir l'ensemble de vos droits le plus rapidement possible. Une autre des étapes qu'il existe en fait au cours de votre vie d'allocataire entre guillemets avec une aide personnelle au logement, c'est que en général en novembre pour les étudiants boursiers, une attestation est demandée pour le recalcul des droits. Donc, il faut penser donc, à indiquer à la CAF si vous êtes toujours boursier, parce que si vous ne l'êtes plus, cela a un impact sur le calcul de votre aide personnelle au logement. Donc, si vous êtes boursier, dites-le nous, parce que si vous ne l'êtes pas, on n'a pas d'informations, on considérera que vous n'êtes plus boursier. Votre aide sera donc recalculée et il est donc fortement vraisemblable que vous perceviez moins d'aide personnelle au logement. Voilà, aussi, si on revient à notre point 2 tout à l'heure des astuces où on disait qu'il fallait choisir les critères de recherche. Donc, dans ces critères de recherche, il y avait la colocation. Moi, j'apporterai un petit bémol sur la colocation parce qu'il faut faire très attention au type de contrat que vous allez signer. Alors, le propriétaire peut vous faire signer un contrat individuel, c'est-à-dire que chaque colocataire va signer en son nom propre un contrat avec le montant qu'il va devoir verser. Par exemple, vous prenez un logement qui est à 900 €, vous êtes 3, chacun va payer 300 €, donc vous aurez votre nom avec les 300 €. Donc là, pas de souci. Si le propriétaire souhaite vous faire signer un contrat dit collectif, c'est-à-dire que sur le contrat collectif, il y a vos 3 noms. Monsieur Tartampion, Monsieur X, Monsieur Y, 300 €, 300 €, 300 €. Ce contrat collectif vous engage à payer la quote-part que votre colocataire ne paiera pas. C'est-à-dire que il y a un mois où il est en difficulté, il ne paie pas son loyer. Le propriétaire va, à juste titre, se retourner sur vous, sur l'autre colocataire pour payer le loyer. Pourquoi? Parce que vous avez signé un contrat collectif. Alors, il va se retourner sur vous sous vos garants.
j'ai envie de vous dire attention, même si vous connaissez très bien la personne avec qui vous êtes en colocation, quand il y a de l'argent, souvent, il y a pas trop d'amis, hein. Faites très attention à ça. Moi, je vous encouragerais, si vous faites de la colocation, à signer un contrat individuel. Aussi, faites bien attention que sur votre contrat figure votre nom, pas d'allocation. Donc, ouais, ça fait penser à pas de bras, pas de chocolat, je vous l'accorde. Mais pour le coup, ça serait beaucoup plus embêtant que de ne pas avoir de chocolat. Aussi, il faut savoir que, le calcul diffère selon que vous soyez locataire, colocataire, en couple. N'allez pas interroger la CAF en disant: «Ah, mon camarade, il a, autant d'aide personnelle au logement et moi j'ai moins. Pourquoi?» Bah, parce que peut-être que pour vous, le logement semble identique, mais, son dossier n'est pas identique. Il est peut-être en colocation, peut-être que lui, il avait moins de ressources et cetera. Donc il ne faut pas comparer avec le copain. Chaque cas est différent, et tout est calculé selon des critères bien spécifiques. Un boursier n'aura pas le même montant qu'un non-boursier. Donc, ne vous amusez pas à comparer ce que l'autre a. Sachez par ailleurs qu'en termes de colocation, vous avez, la possibilité, de faire de la colocation avec, un membre de votre famille, par exemple un frère, une sœur, une cousine. C'est quelque chose qui est, tout à fait admis. Avec la grand-mère également. Avec la grand-mère également. D'accord, très bien. Multigénérationnel, ça peut Ouais, être bien, la oui, grand-mère ou une autre grand-mère, hein. Ça se fait de plus en plus. On rigole, mais c'est vrai que ça se fait de plus en plus. C'est bien aussi pour la culture de chacun, tout à d'être, fait. en colocation avec d'autres personnes plus âgées. Vous avez aussi, quelque chose qui s'appelle, le visal.fr. En fait, c'est un visa pour le logement, qui va vous permettre d'avoir, un cautionnaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas de garant. Pour prendre votre logement, vous pourrez, aller sur ce site www.visal.fr pour faire ce qu'on appelle un visa en ligne. Vous allez créer votre compte, vous allez remplir votre dossier, vous allez, scanner les pièces justificatives et un numéro vous sera attribué. Ce numéro, vous le délivrerez à votre futur bailleur qui, lui, avant la signature du bail, ira se connecter sur le site et avec le numéro de visa, et une fois toutes les vérifications faites, le bailleur pourra télécharger le contrat Visal attestant le cautionnement. Ce dont, je voulais vous parler, aussi, c'est qu'effectivement pour rentrer dans un logement, on demande en général ce qu'on appelle un dépôt de garantie, ce dépôt de garantie, des fois vous ne l'avez pas. D'accord? Vous n'avez pas, les moyens d'avancer ce dépôt de garantie qui peut être, effectivement important, qui peut, être d'1 mois de loyer, mais qui parfois peut aller au-delà d'1 mois de loyer. Donc, il faut que vous sachiez, qu'il existe donc, un site, sur lequel vous pouvez, faire cette demande. Ça existe donc, sur, servicepublic.fr et ça s'appelle l'avance Locapass, qui aide, le locataire, concernant, le dépôt de garantie. En fait, l'avance Locapass est un prêt sans intérêt, pour aider donc vous, futurs locataires, à verser ce dépôt de garantie au propriétaire, au bailleur. Et ce prêt est accordé, le site, servicepublic.fr vient d'être mis à jour, les dernières infos datent du 18 juin, 2021. Donc vous savez que, vous pouvez aussi, actionner cela. Il y a effectivement, des critères, hein, qui existent et c'est pas simplement pour les étudiants, mais sont pour, les étudiants boursiers, en tout cas boursiers, les étudiants salariés, et les apprentis. Voilà, effectivement, si vous n'êtes pas dans l'une de ces situations-là en tant qu'étudiant qui va poursuivre ses études, vous ne pourrez pas, bénéficier, de cette aide-là. Et c'est, pour, effectivement, il faut que bien sûr ça existe pour un logement meublé ou non meublé, hein. La démarche, elle est facile, elle se fait en ligne directement sur le site, servicepublic.fr.
Donc n'hésitez pas à vous y référer et sachez que le montant, maximal, de l'avance Locapass pour le dépôt, de garantie est de 1 200 €. Donc c'est parfois ce dont on a besoin parce qu'il y a des bailleurs qui demandent 3 mois de loyer en termes de dépôt de garantie. Voilà, j'espère que cette, astuce pourra, aider un certain nombre d'entre vous, dans ces démarches, parce que c'est quand même un petit peu, un parcours, de longue haleine, mais on arrive au bout. Donc gardez le cap, là-dessus. On va maintenant parler, effectivement d'une association qui existe en métropole, hein, et qui est destinée à l'ensemble des ultramarins, dans l'Hexagone, qui s'appelle le Casodome. Donc c'est pour l'ensemble des ultramarins, qui vont, continuer leurs études, en France métropolitaine et c'est vraiment une association vers laquelle vous pouvez vous retourner et qui a, différents pôles d'activité, sur lesquels vous pouvez vous appuyer, qui peuvent, vous aider, également en termes d'intégration. Ils ont un pôle d'action sociale, donc certainement, des aides, qui peuvent, vous être proposées, une action de logement et de logement et d'hébergement, d'emploi et de formation. Donc n'hésitez pas, à consulter, le site internet, du Casodome, qui pourra vraiment, vous aider, dans vos démarches et qui existe dans l'intégralité de l'Hexagone, hein. Donc je vais vous remettre dans le fil de discussion le site internet et c'est vraiment quelque chose qu'il faudra, consulter et qui peut également vous accompagner. Je voulais vous parler aussi, d'une autre prestation qui est versée par la CAF, et qui est, également destinée, aux jeunes. Il s'agit, de la prime d'activité. Donc si vous êtes, étudiant, actif, ou apprenti, vous avez droit à la prime d'activité. La prime d'activité, elle est destinée à qui? En fait, aux plus de 18 ans, d'accord, qui travaillent, et qui, peuvent bénéficier de cette prime d'activité. Il y a évidemment, des conditions à remplir et pour un étudiant, actif, donc qui touche un salaire, ou un apprenti, il convient, de toucher, mensuellement, plus de 953 € net. En deçà de cette somme, vous ne serez pas éligible à la prime d'activité et si vous touchez, à minima cette somme, pour 953 € par exemple, vous pouvez bénéficier, d'un complément de revenu de 204 € par mois. Donc, en fonction de votre situation, des jobs que vous trouvez pour, financer, vos études, il ne faut pas hésiter à faire cette demande de prime d'activité et comme on vous l'a dit tout à l'heure, vous pouvez faire une simulation sur le CAF.fr. Il y a, voilà, une simulation pour l'aide au logement, mais également une simulation pour la prime d'activité. Donc, n'hésitez pas à faire régulièrement cette simulation pour voir si vous êtes éligible parce que, bah, effectivement, c'est un complément de revenu qui peut tout à fait, vous accompagner dans les dépenses, de logement et pour, acheter à manger, enfin pour vivre, de façon, correcte si, vous avez besoin de ce complément, de salaire et que vous n'avez pas de pension alimentaire qui vous est versée par vos parents. Il convient parfois de travailler, on l'a tous fait à un moment donné. Donc, voilà, la prime d'activité, on pense que c'est que pour, les salariés, modestes qui travaillent et qui ont, voilà, qui rentrent dans la vie active, mais c'est aussi pour les étudiants actifs et les apprentis. Donc, go, 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 faites-le et vous serez peut-être éligible. Donc, c'est important. Enfin, on voulait faire une petite aparté sur les bons plans, que vous pourriez trouver, hein, hors CAF. Donc vous pouvez avoir une étudiante référente, hein, ou une étudiante référente dans, le département où vous allez, dans l'université où vous allez aller. Cet étudiant référent
est aussi issu des DOM-TOM et il pourra vous accompagner dans les démarches et tout au long de vos cursus universitaires. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Pour le moment, c'est uniquement sur Paris et dans le sud de la France. Renseignez-vous si vous allez là-bas, s'il y a un ou une étudiant référente. Vous avez aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, si vous n'avez pas fait vos démarches pour le Crous, pour une résidence universitaire, sachez que vous pouvez quand même obtenir encore maintenant des places puisque il y a une priorité hein, pour les étudiants d'outre-mer. Donc, renseignez-vous bien au niveau du Crous de votre académie d'accueil lors de votre arrivée. Allez les voir, c'est peut-être pas trop tard. Mais il faut vraiment faire la démarche maintenant, quoi. Et vous savez. Toujours au niveau du Crous, on vous encourage à aller les voir et à prendre toutes les informations puisque sous certaines conditions, les bourses peuvent être maintenues pour les vacances estivales de juillet-août, notamment pour les étudiants en métropole à charge de leurs parents tuteurs lorsque ceux-ci résident dans les DOM. Donc, renseignez-vous auprès du Crous pour savoir si vous pouvez prétendre à la bourse pendant les vacances estivales. Vous avez également la possibilité d'avoir une prise en charge d'un passeport mobilité qui est délivré par l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité. Pour cela, il faut suivre des études en métropole ou en Outre-mer ou Union européenne dans une filière qui est inexistante ou saturée dans votre lieu de résidence actuel. Par exemple, à La Réunion, vous n'avez pas, cette filière n'existe pas. Vous allez faire vos études en France ou autre, hein, vous pourriez éventuellement prétendre à ce passeport mobilité qui est financé à 100% pour les boursiers et à 50% pour les non-boursiers qui pourront bénéficier d'un billet d'avion aller-retour pour rentrer chez eux chaque année. Vous avez également enfin, pour ceux qui ne vont pas s'expatrier, c'est-à-dire ceux qui vont faire leurs études dans leur département D'origine. Donc là, pour le coup, ça peut être un peu partout. Hein, ça peut être pour les Réunionnais à La Réunion, les Guadeloupéens en Guadeloupe, et pour ceux des départements, hein, d'Île-de-France, de l'Hérault, etc., voir la carte des aides dans les Outre-mer. Effectivement, c'est pour tous les étudiants de France et de Navarre, hein, donc que vous habitiez les Pyrénées-Orientales ou La Réunion ou la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est vraiment une carte interactive qui vous donne accès à l'ensemble des aides au service des résidents d'outre-mer. Et ça leur permet de concrétiser leur projet de mobilité. Je choisis mon département, hein, donc là, on va prendre les DOM-TOM, on va prendre le premier qui vient, la Martinique. Donc, vous cliquez sur toutes les aides et là, vous allez être décroché sur l'espace de Martinique, accueil, les prêts à la loupe, espace étudiant, etc. Et vous aurez cette configuration pour tous les départements de France et de Navarre. Donc, on s'est dit qu'il était intéressant de vous montrer ça, que même si vous restez dans votre département, vous pouvez prétendre aussi à des aides et ce site vous dira quelle aide vous pouvez avoir. Alors, il y a un site qui existe qui s'appelle pour connaître l'ensemble des aides auxquelles vous avez droit en fonction de votre cursus et de votre lieu d'études, et ça s'appelle WISB Money. Et c'est effectivement un site qui permet de faire un certain nombre de démarches en une seule fois et en tout cas d'être informé de façon. Alors il y a une partie qui est payante, mais la partie gratuite, vous y avez accès de façon libre. Et je vous invite vraiment à vous y connecter. Parce que c'est intéressant et ça permet de faciliter vos démarches et d'accéder à un certain nombre d'informations d'une seule fois, quoi, un one shot comme on dit chez vous dans le langage des jeunes d'aujourd'hui.
Alors, on a une question. Bonjour, auriez-vous des sites de logement à proposer pour un logement à La Réunion? Car je vais étudier à La Réunion et mon dossier est en attente concernant le Crous. Alors, nous ne proposons pas de logement, donc il faut vraiment que vous fassiez, votre démarche, en utilisant, les outils qu'on vous a donnés, donc en allant sur le site du Crous. Le Bon Coin, à La Réunion est un site qui, aide effectivement de façon très importante à trouver un logement. C'est, le site, on va dire, hein, qui permet parce que au-delà des particuliers qui offrent effectivement des logements meublés, il y a l'ensemble des agences immobilières, hein, qui font, leur poste, et postent des demandes tous les jours. Là, ça va être la période, avec, les résultats du bac et certains résultats universitaires où, les logements vont se libérer. Je vous invite à vous faire une petite alerte, selon des critères, que vous déterminerez sur Le Bon Coin. Ça arrive d'office dans votre boîte mail et préparer, comme on vous l'a dit, l'ensemble des pièces qui sont demandées, pour, candidater, chez quand c'est une agence immobilière, c'est un petit peu plus lourd. Quand c'est un particulier, des fois les revenus des parents, les revenus, fiscaux des parents sur les 2 dernières années suffisent, mais préparez vraiment votre dossier de façon, vraiment importante pour que dès que vous avez une alerte, vous prenez contact, vous avez toutes les pièces à votre disposition, vous faites une visite de logement et voilà, parce que sur, Saint-Denis et le Tampon, donc qui sont les 2 pôles universitaires, de l'île, les logements partent comme des petits pains. Donc j'espère avoir répondu à votre question et je vous souhaite bienvenue sur notre territoire quand vous serez là bientôt et voilà. Sinon, il y a adel.org, imotion.com et locavis.fr qu'on avait cité en début de forum, hein, quand on a commencé. Vous l'aurez de toute façon, on vous met le PDF, donc vous retrouverez tous les liens dedans. Ensuite, nous avions moi, je réside à La Réunion et je pars en métropole pour continuer mes études. Nous sommes 2 ou 2 enfants à charge, donc si j'ai bien compris, c'est mieux pour moi de faire une demande d'APL. Attention, moi, lorsque j'ai donné des exemples que dans le cadre où les parents avaient uniquement les allocations familiales. Maintenant, si, tes parents bénéficient, du RSA ou de la prime d'activité ou, de l'aide personnelle au logement, il ne faut pas, oublier que vous rentrez en compte pour ce calcul. Donc, il faut vraiment que les parents fassent une simulation sur combien, elles «perdraient» entre guillemets, si tu prends une aide au logement et toi, faire une simulation d'aide au logement. Il faut que les 2 fassent, la simulation et de là, tu pourras décider. Alors, il y a également une question donc je voudrais vous demander, si est-ce que cela change quelque chose, si je suis étudiant mineur et que ce sera mes 2 parents qui vont signer mon logement, mais c'est moi qui paie? Est-ce que voilà, alors je vais vous expliquer, la démarche. Vous êtes mineur, vous avez le droit de signer un contrat de location à votre nom et vos parents doivent se porter garants pour vous. Alors, si vos parents ont, les revenus nécessaires pour être garants selon les critères, qui sont demandés, par, les agences immobilières, parfois, parce que bon, ça peut être 3 fois le montant du loyer, et cetera. Oui, c'est tout à fait possible de cette façon-là, d'accord? Vos parents peuvent être garants, mais vous êtes, vous, le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement. Maintenant, si votre configuration familiale, si vos parents ont plus, si vous n'êtes pas enfant unique, effectivement, il faut faire un calcul. Parce qu'Aurélie vous disait tout à l'heure, si par exemple dans une famille de 3 enfants, si, vous partez en métropole, ou que même vous restez à La Réunion, hein, et que vous allez faire vos études, pas dans votre ville de résidence actuelle, il faut voir si cela est plus intéressant pour vous. Mais oui, vous êtes mineur, c'est possible d'avoir un contrat de location en tant que mineur. Vos parents se portent,
caution et sont garants de vous. Si vous n'avez pas de garant, pour être caution, on vous a parlé tout à l'heure et c'est dans, le fil de discussion, du site internet visal.fr, qui peut permettre d'être caution pour vous. Mais effectivement, si c'est une famille, de plus d'un enfant, il faut vraiment faire un calcul, savant pour savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour, votre configuration familiale. Bien sûr, il faut pas hésiter à vous rapprocher aussi de la CAF, hein, si vous avez besoin, si vos parents ont besoin, d'aide pour, faire, ces simulations-là. Nous sommes quand même ouverts, on a des sites sur l'ensemble de l'île, donc vous pouvez, avec vos parents, venir, dans un de nos espaces d'accueil, pour faire une simulation, sur le caf.fr et voir si c'est plus intéressant pour vous, d'avoir votre propre, dossier, d'allocataire à la CAF ou, de rester toujours, rattaché au dossier, allocataire de vos parents. Aurélie, vous parlez, tout à l'heure, de la situation de vous, étudiant en logement, vous qui êtes étudiant dans un logement où vous êtes seul. Et puis, ben, par le hasard des rencontres, au cours, de vos cours, eh bien, vous rencontrez, une personne, avec qui, ça match comme on dit et donc eh bien, vous l'accueillez chez vous. Vous l'accueillez chez vous et puis en fait, vous vivez ensemble donc et si vous vivez ensemble, eh bien ça, il faut le signaler à la CAF parce que, ça veut dire que vous êtes en couple, que c'est donc un changement de situation. Ce changement de situation a un impact sur les prestations, enfin sur l'aide personnelle au logement que vous touchez et si vous ne signalez pas ce changement de situation et que nous nous en rendons compte, parce que nous avons aujourd'hui des moyens divers, pour, avoir accès, en termes de contrôle, à des situations, de ce type, eh bien, on pourra vous «suspecter» entre guillemets, hein, de fraude. Alors il y a des choses qui peuvent être faites, comment dirais-je? Sans penser à de la fraude, mais là je vous en parle C'est parce le que droit à l'erreur, ce qu'on appelle le voilà, droit à l'erreur. c'est ce qu'on appelle le droit à l'erreur. Exactement, mais bon voilà, par exemple, cette situation-là, ben, c'est quelque chose qu'il faut signaler. Si, vous signalez que vous ne saviez pas et que, c'est un droit à l'erreur qui nous semble légitime, heu, vous ne serez pas sanctionné de façon, financière. En revanche, les prestations que vous aurez perçues, vous devrez quand même les rembourser. Donc bon voilà, on va pas finir sur cette note un peu Non, non, négative, mais voilà. nous sommes, un service public, nous sommes garants, des fonds, qui sont, là pour aider, l'ensemble des allocataires et on doit, veiller donc au juste droit. Je vous souhaite en tout cas, de trouver votre logement. Je sais que c'est un parcours du combattant. L'ensemble des caisses de France et de Navarre sont là également pour vous accompagner, pour faire vos démarches en ligne, au sein de leurs accueils si vous avez, des difficultés. Donc n'hésitez pas à vous retourner, vers ces lieux d'accueil. Vous êtes, sans doute pour, la plupart, bacheliers là, maintenant, tout de suite, donc c'est quand même une nouvelle, à fêter. J'espère que vous aurez eu, les, parcours que vous souhaitiez, ce qui, en général, est aidant pour le futur et puis sinon, que vous avez, eu quelque chose, à faire qui vous plaît pour l'année prochaine. On vous souhaite, Aurélie et moi et je vais lui laisser, la parole pour, terminer, une belle année, qui commence parce que c'est une nouvelle année, une nouvelle vie, de nouvelles responsabilités et voilà donc merci à vous de nous avoir écoutés et je laisse la parole à Aurélie pour terminer. Voilà, bah, écoutez, pour conclure, je vous dirais, eh ben, bonne chance pour la suite, bonne chance, bah, voilà, vous êtes devenus des adultes, hein, donc le monde adulte n'est pas toujours évident, mais vous allez assurer, j'en suis convaincue. N'hésitez pas à faire vos simulations. Pour la simulation des parents, n'oubliez pas, les parents contactent la CAF qui pourra
vraiment faire la simulation selon le dossier du parent. Allez voir toutes les informations. Le CAF.fr est une mine d'informations. Dans la loupe, vous tapez étudiants et vous allez avoir toutes les informations pour les étudiants. N'hésitez pas à aller voir au niveau du CROUS de votre académie. On vous a mis tous les liens dans le fil de discussion. Allez-y. Et puis écoutez, fêtez bien le bac, hein, parce que c'est le premier diplôme, hein, le premier gros diplôme. Oui, c'est clair. Fêtez-le bien. Bonne chance pour la suite. Si vous avez des questions, la CAF sera toujours là pour y répondre. Oui, on est à vos côtés et puis en fait on va faire donc on a une page Facebook à la CAF de la Réunion. Donc je vous invite à vous y référer. On mettra en replay cette conférence en ligne et on vous mettra également à disposition un document auquel vous pourrez vous référer et qui reprendra l'intégralité des éléments qu'on vous a présentés aujourd'hui. Voilà, on vous souhaite bonne route. Bonne route. Voilà, bonne route et bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée. Merci d'avoir été Merci. présent. Merci, au revoir.